Salam à toutes et à tous, on est content de se retrouver avec le docteur Michael Gross, Parashat Balak. Et bien sûr, on a eu Am Kelavi Yakoum. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est dans cette parashat, je vais développer ce thème, je crois. entre autres. Oui, mais le titre en plein, c'était Âme que la vie et les autres. Et les autres, qu'est-ce que c'est les autres? On va tout de suite voir. Pour ça, je vais faire monter le texte. Balak, voilà, il est là. Pourquoi ça monte pas? Cher. Voilà, très bien. Metsuyan, Metsuyan, on va l'agrandir. Un peu trop ça. Voilà, c'est bien. Bon, Eh merci. oui. Oui, très bien. Très bien. Et là, je commence avec les autres. Pourquoi je commence avec les autres? Parce que notre paracha de Balak, elle parle des autres. C'est une spécialité, quelque chose de spécial dans notre paracha. On n'a pas des parachiotes comme ça où un goy parle avec un autre goy du peuple juif, et nous, on est un peu spectateurs dans cette histoire-là, et va savoir comment est-ce qu'on l'a su, ce que Balak a dit à Bilham, et sans que la prophétie qu'Akadosh Baruch Hu ait donnée à Moshe, on ne l'aurait pas su. C'est une histoire qui ne nous concerne pas véritablement. C'est deux goyim, un de Moab et l'autre de Midian, et ils- ils se concernent entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce peuple juif et qui les menace, comme ça ils pensent en tous les cas. Et donc ils ont un stratagème à eux, mais en quoi ça nous concerne nous? Et ça, c'est les autres. Et c'est notre paracha qui nous ouvre une, comment on peut dire ça, une fenêtre pour que nous puissions voir ce que les goyim pensent des juifs, des Bnei Israël. Et on a d'autres parchiotes où on peut voir qu'est-ce que les goyim pensent des juifs, comme parchat Yitro. Yitro raconte ce qu'il pense. Ou plus tard avec Rachav, celle qui accueille euh, les espions envoyés par Yoshua, elle fait un compte-rendu. Et on a encore d'autres passages dans le Tanakh où les Juifs, où les Goïms parlent des Juifs. D'habitude, ils nous parlent par la guerre, c'est-à-dire, ça a commencé par O, Hava nitrak malo pen yirbe. Et voilà, il est à Amazé, il est trop fort, il se multiplie beaucoup. Mais ça, c'est moins intéressant parce que il se relate au peuple juif comme on se relate à d'autres peuples qui peuvent être euh, menaçant. Et dans notre paracha, il y a quand même quelque chose d'un peu spécial parce que la position de Bilham, elle est spéciale et la démarche de Balak, elle est spéciale. Il veut nous maudire. Et donc, on a un personnage qui se relate au peuple juif, pas par son phénomène terrestre, disons, mais il essaie de nous attaquer ou de nous porter atteinte par le biais on appelle ça prophétie, mais on va voir que c'est pas vraiment de la prophétie, c'est une illumination, une spiritualisation. Et du côté spirituel, il veut maudire, faire intervenir des forces spirituelles à notre désavantage. Et ça, cette image-là de Bilam, elle est vraiment sort de l'ordinaire. On n'a pas d'autres personnages qui lui ressemblent dans tout le Tanakh. Un espèce de prophète, en tout cas de druide ou je ne sais pas quoi, qui fait pas partie du peuple juif, qui fait partie des autres. Et, et ça, c'est dans notre paracha. Donc, la paracha parle des autres. Maintenant, nous parlons d'habitude du midrash. Lorsque le midrash rencontre un phénomène de ce genre-là, de quoi il va parler? Eh bien, il va parler également d'autres personnages qui ressemblent un peu à Bilham, c'est-à-dire des êtres illuminés, des espèces de prophètes qui ne font pas partie du peuple juif. Et donc,
et, étant donné que le Midrash souvent regarde la paracha, mais il la regarde la paracha et avec des lunettes et des yeux contemporaine, c'est-à-dire de son temps, et il amène dans la paracha ce qu'il veut avoir dans sa génération à lui. Et ça crée quelque chose qu'on va voir tout de suite, quelque chose d'assez spécial, et qu'on va le lire maintenant dans le Talmud Bavli, traité de Sanhedrin, en page 106. C'est en araméen, je le lis et je traduis rapidement. Amarle Hahu Mina le Rabbi Hanina un min, quand on dit min dans la Gemara, il s'agit de quelqu'un qui est un mécréant, quelqu'un qui est coffert ou qui est en dehors il s'est fait sortir de la communauté juive. C'est ces minimes-là dont on parle quand on fait la prière. Vela malchinim al titikva v'chol minim kirega yovedu. C'est donc une population qui est proche localement du peuple juif, mais qui n'en fait pas partie et qu'on n'est pas intéressé qu'ils réussissent. Et on va leur donner une caractéristique. Et d'habitude, ce sont les premiers chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens des premiers siècles. Et c'est ce qu'on appelait les mines. Au départ, c'était pas évident qu'ils faisaient pas partie du peuple juif, mais petit à petit, ils sont écartés. Ils ont créé des communautés à part qui sont et qui prennent et qui portaient atteinte finalement à la communauté qui est restée fidèle à la tradition de Moshe, du Tanakh et des autres Chachamim de l'époque des Tanaïm, mais ils n'ont pas suivi euh, Yeshua, Jésus. Et donc, un de ces membres-là ont appelé Rabbi Hanina et lui a posé une question. Quelle est la question? Mishami alach Bil'am barkama have. Est-ce que tu as entendu Bil'am? Quel âge il avait? Sans doute Bil'am, lorsqu'il a été. Jusqu'à quel âge il est arrivé? Et combien de temps il a tenu ce Bil'am? Et on voit donc un chrétien qui s'intéresse à Bil'am. Amarlo, il lui a répondu, Rabbi Hanina, Mirtav Loktiv, c'est pas marqué nulle part. L'âge de Bilham, c'est pas marqué ni dans notre paracha, ni dans les autres rares occasions où il est mentionné dans le Tanakh. On nous dit pas son âge. Mais on peut quand même savoir quel âge il avait. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset. Anshe damim ou mirma lo yachzu yemehem. C'est un verset que j'ai ramené là plus bas et, dans son entier. C'est le dernier verset du chapitre 55 de Tehillim. Vata Elohim toridem liv'er shachat anshe damim ou mirma lo yachzu yemehem vani eftach ba. Et on peut lire la traduction. Et c'est toi aussi, ô Dieu, qui les fera descendre dans le gouffre de la perdition. Toridem libe'er shachat, dans le gouffre de la perdition. Qui c'est qui va aller dans le gouffre de la perdition? Les hommes de sang et de perfidie. Anshe damim ou mirma. Et ceux-là, ils n'atteindront pas la moitié de leur jour. Mais moi, dit le psalmiste, moi, j'ai confiance en toi. Eux, ils n'ont pas confiance en toi. C'est-à-dire, de qui on parle ici? Des gens qui ont tourné le dos à Akadosh Baruch Hu, qui sont considérés comme Anshe Damim ou Mirma, des gens de sang et de perfidie. Ils n'arriveront pas à la moitié de leur jour. Or, combien de temps on vit? Eh ben, on vit 70 ans. Comme ça, c'est marqué dans un autre passouk de Tehillim. Et Yemei Shenotenu Bahem Shiv'im Shana. On vit 70 ans, et si on a la force, on nous donne aussi 80 ans. Mais donc, le standard, c'est 70 ans. Et lo yechetsu yemehem, ils n'arriveront pas à la moitié, c'est donc ils auront à peu près, ils auront moins de 35 ans. Et c'est ça la réponse de Rabbi Hanina, étant donné que Bilham est considéré comme un perfide, un homme de sang qui a causé par la suite de ces calamisations et de ces conseils qu'il a donnés à Midian. On a perdu beaucoup de gens. Alors,
et combien de temps il va vivre, c'est pas marqué explicitement, mais on peut le savoir. Étant donné que c'est un rachat, eh ben, il va pas dépasser les 35 ans. Et donc, nous dit, il n'arrivait pas à 35 ans. Donc, Bar Talatin, Tlat Shanin, il a à peu près 33, au Bar Talatin Ve'arba, ou 34 ans. La réponse du mine, Amalo Shapir Karamart, t'as bien parlé. Le Didi Chazili Pinkasé de Bilham. Moi, j'ai vu le Pinkas, le carnet de notes de Bilham. Et qu'est-ce qui était marqué là-bas? Avec Tivbe, Bar Tletin Utlat Shane Bilham. Il avait 33 ans lorsque Bilham Chagira, Bilham le boiteux, a été tué par Pinchas le voleur. Comme ça nous dit la Gemara. C'est assez bizarre comme réponse. De quel Pinchas il s'agit? De quel livre il s'agit? Et hop, pourquoi ça nous a où ça arrivé là? Voilà. De quel brochure il s'agit ici? Et pourquoi on nous dit 33 ans? D'où c'est que 33 ans? Et pourquoi on appelle Bilam un boiteux? Et qui c'est ce Pinchas Lita'a, ce brigand qui s'appelle Pinchas qui a tué Bilam? Tout ça demande explication et on va l'expliquer l'un à l'autre. Mais d'abord, on va expliquer les 33 ans. D'après la tradition chrétienne, Jésus avait 33 ans lorsqu'il a été mis sur la croix. Et donc, il est convenu que ce texte-là, qui commence par une question d'un chrétien, semble-t-il, et qui parle de 33 ans de la mort de Bilham, en fait, on parle de Bilham, mais on fait allusion à un autre prophète. Et comme je vous l'ai dit, les Midrashim, pas beaucoup d'ailleurs, il faut l'avouer, mais quand même, lorsque quelqu'un qui vient du Midrash lit la paracha et rencontre un prophète qui n'est pas de notre milieu, eh ben, il fait le lien dans sa tête et dit, ah, j'en connais un autre. C'est celui de Nazareth, je le connais. Et celui-là, donc, lorsqu'on demande à quel âge il a été tué, on fait le lien et on dit Bilham, c'est un peu le prototype de Jésus. Et on nous dit il a été tué à 33 ans et on l'appelle Anshe Damim ou Mirma, Lo Yechetsu Yemem, il n'arrivera pas à moitié de sa vie. Pourquoi est-ce que Bilam est considéré comme un boiteux? Ça vient de la paracha, de notre paracha, où il est marqué Vayeler Shefi. Il est allé Shefi. C'est un mot rare. C'est le seul endroit où il est marqué dans la Torah. Il y en a qui l'interprètent. Eh bien, il allait en trébuchant. Pourquoi est-ce que Bilam trébuchait? Eh bien, si vous vous rappelez de la paracha, parce qu'on l'a lu l'année dernière, il y a 2 ans, eh bien, Bilam, il chevauchait son ânesse, et à un certain moment, l'ânesse lui a coincé la jambe sur un mur qui le séparait d'une vigne. Alors, Bilam a battu son ânesse. Mais depuis là, il avait mal à la jambe, et donc, il va y aller chefi, il allait boitillon. Qui c'est ce Pinchas Lista'a? Pinchas, le brigand. Pourquoi est-ce qu'on appelle Pinchas Lista'a? De quoi il s'agit ici? Et encore une fois, il faut reprendre la paracha, la fin de la paracha. On parle de Pinchas. C'est pas un brigand, mais quand même, il a saisi une arme qui n'était pas sans doute pas la sienne. Il a pris une arme, le Romach Beyado, il a pris une arme, il a transpercé le prince de la tribu de Shimon qui allait se débaucher avec les filles de Midian. Et donc, d'après le Pshat, on peut dire il s'agit de Pinchas Kohen Gadol, qui finalement va recevoir la semaine prochaine la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est très bizarre qu'on l'appelle Pinchas Lista'a, le brigand. Euh, L'istime, c'est des brigands, oui. Ça ne convient pas à la Gemara. Mais, explication qui a été donnée à ce propos-là, on appelle ici Pinchas Lista'a, mais il ne s'appelait pas Pinchas, il s'appelait Pontius Pilatus. Vous connaissez ce mot? C'est celui qui a mis Jésus qui a jugé
et, Jésus et l'a Ponce, condamné Ponce à Pilate. la crucifixion. Et donc, sans doute, tout ce texte un peu bizarre de la Gemara, qui est vraiment un peu bizarre, et nous apprend finalement une chose, c'est que, oui, dans la personnalité de Bilham, on a une représentation d'autres prétendants à la prophétie qui le voulaient ou qui ne le voulaient pas, parce que l'époque de Rabbi Hanina est dans le Talmud de Babylone, et on est déjà au 4e ou 5e siècle. Donc, euh, on connaît déjà les chrétiens, et sans doute, ils voulaient nous dire, d'une manière péjorative, parler de Jésus comme d'habitude, ça se passe dans les Talmuds. Et donc, ce texte-là est encore un autre exemple où on dénigre finalement la chrétienté. Et sans doute, le Pinchas en question, ce sont les évangiles. Et, et qui ont voulu que le chrétien vous dire, oui, 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 effectivement, il avait 33 ans. Et cette identification de Bilam avec Jésus est acceptée, d'après ce texte-là, selon le chrétien, comme une preuve qu'il peut y avoir. Maintenant, c'est pas simplement Bilam, il faut élargir le sujet, on va pas le faire trop, mais le seul endroit dans la Torah où on parle Acharit Hayamim, de la fin des temps, d'une manière très explicite. Pas le seul, Yaakov Avinu aussi fait une certaine illusion, mais à propos de Yaakov, à la fin du livre de Bereshit, on nous dit qu'il voulait dire ce qui va se passer à la fin des temps, mais il ne l'a pas dit. Mais Bilham le dit. Bilham d'une manière un peu floue, c'est pas très clair, mais il parle du Mashiach. Il parle d'une vue messianisme. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Ashurenu velo ata, je vois ce qui va se passer beaucoup plus loin. Et donc, cette volonté de mettre sur Bilam également un esprit de messianisme avant terme et convient à l'esprit du Midrash. Et c'est sans doute de cette manière-là qu'il faut expliquer ce texte un peu bizarre du traité de Sanhedrin. Rashi nous dit Pinchas Lista Sar Tzava, c'est-à-dire un prince. On appelle un brigand, mais Rashi nous dit non, non, non. Ponce Pilate, c'était pas un brigand, c'était quelqu'un qui avait une notoriété et de l'autorité, et toujours dans les, dans les combats, dans les guerres, on dit celui qui a gagné la guerre, c'est le chef de l'état-major. Bien que celui qui fait le combat, c'est pas toujours lui. Mais là, donc Rachid veut nous dire, il a été tué par quelqu'un d'important, Pinchas Lista'a a tué, et donc cette interprétation de Ponce Pilate, elle est acceptable absolument. Et surtout quand on dit Anche Damim ou Mirma, ce verset-là qu'on voit dans ce texte-là, il est repris ailleurs. C'est pas la première fois qu'on emploie ce verset d'une manière midrashique et on le relate à Bilham. Où est-ce qu'on l'a vu également? Dans Masechet Avot. Dans les Pirkei Avot, on nous dit la chose suivante. Tout celui qui a ces trois choses, il est des disciples d'Avraham Avinu. Et celui qui a d'autres trois choses, il est des disciples de Bilham Aracha. Maintenant, on est habitué à cette phrase-là et on peut se dire, bon, bon, il y a deux écoles, celle d'Avraham Avinu et celle de Bilam Aracha. Ceux qui vont sur le chemin d'Avraham, ils ont des belles qualités. Aïn Tova, Ruach Nemocha, Nefesh Shefela. Ce sont des gens qui ont un bon œil, on peut dire, un bon regard sur le monde. Ruach Nemocha, ils ont une certaine, on appelle ça, ils sont humbles, ils ont un esprit rabaissé par rapport à eux-mêmes, là, et ils ne recherchent pas le luxe. Ils se contentent de peu. C'est comme ça d'habitude qu'on explique ces trois qualités-là, la modestie,
on se contente de peu, et Aïn Tova, et un bon regard sur les autres, ça c'est Avraham Avinu. Mais les autres, les inverses, ceux qui sont à l'opposé, ils ont une Aïn Ra'a, ils ont le mauvais œil, ils cherchent ce qui est mauvais. Ruach Gevoa, ils ont des aspirations beaucoup plus haut que leurs possibilités. Venesh Rechava, ils veulent avoir, s'accaparer des choses qui ne leur reviennent pas. Et donc, et ça, toutes ces choses-là sont rapportées à Bilham, qui avait cette capacité de voir ce qui est mauvais partout. C'est pour ça que ces clalotes, ces malédictions frappaient et portaient atteinte. Et il était également, il se pensait comme un grand voyant et qui a une grande hauteur de prophétie. Et en plus, Nefesh Rechava, il aspirait à avoir beaucoup de gains et il demandait à tout celui qui venait lui demander conseil beaucoup d'argent. C'est explicite dans la paracha, de l'or et de l'argent qu'il espère recevoir de Balak. Et donc, on a deux écoles, celle d'Avraham Avinu et celle de Bilam Aracha. Mais, mais il y a un grand mais. D'abord, cette opposition entre Avraham et Bilam, elle n'est pas. Elle est un peu midrashique, on peut dire. C'est pas évident. On a Avraham et Nimrod. On a Yitzhak et Esav, si vous voulez. Et on a Abraham qui est celui qui est Oved Hashem. Et il y a Terach, qui n'est pas, qui est Oved Avodah Zarah. Mais cette opposition entre Abraham et Bilam n'est pas évidente. En plus, Abraham, Bilam, Talmidav shel Bilam. Bilam avait des élèves, pas dans notre paracha, ni nulle part ailleurs dans la Torah. Ça aussi, c'est une invention midrashique, si on peut dire. On crée là une image de Bilham comme quelqu'un qui a des disciples et qui a un enseignement à transmettre. Je continue. Ma Bilam, il était plutôt considéré comme un prophète. Et c'est pas tout à fait sur le même plan qu'Abraham, peut-être. oui, donc, Oh, c'était un d'accord. sorcier. Mais même, C'est- C'était on un va voir sorcier. que le prophète, il n'était pas vraiment. Pardon, Suzy? Il était sorcier plutôt. Nachon, Nachon, Oui, plutôt d'accord. Enfin, sorcier, plutôt oui, un je veux devin dire, qu'un prophète. ces qualités, entre guillemets, elles ne sont pas contestées. Je veux dire, maintenant, évidemment, la manière dont ils les utilisent, c'est autre chose. Ok, ben en tous les cas, בסדר. je continue avec la Mishnah. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? Quelle est la différence entre ces groupes, ce groupe-là et ce groupe-là? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה. Les disciples d'Abraham profitent de ce monde-ci, venochalim ba'olam haba, et méritent également le monde futur, comme il est marqué dans le livre de Michelet, les hanchil ohavai yesh, ve'otzrotehem amale. Autrement dit, on va commencer par la fin. Otzrotehem amale, leurs trésors, je vais les remplir, ça c'est la olam hazeh. Les hanchil ohavai yesh, j'ai aussi de quoi donner dans le futur à tous ceux qui m'aiment. Et Abraham est considéré comme Abraham Ohavi, et celui qui aime Akadosh Baruch Hu. Donc ce verset-là, on peut l'appliquer à Abraham. Et si c'est bon pour Abraham, c'est bon pour tout celui qui suit son chemin et adopte ses qualités. Aval Talmidav Shel Bilam Arasha, eux, Yorshim Geinom, ils vont à la guerre, Yordim le Be'er Shachat, et ils descendent au, comme on a traduit tout à l'heure, dans le puits, dans les profondeurs de la comment c'est, dans le gouffre de la perdition. Très bien. Et ça, c'est Be'er Shachat. Comme il est marqué, Vata Elohim toridem le Be'er Shachat, anshe damim ou mirma, lo yechetsu yemehem vani eftach ba. C'est le même verset qu'on a vu il y a un instant dans la Gemara de Sanhedrin, qui se trouve déjà dans la Mishnah de Pirkei Avot et qui est appliqué là également à Bil'am Arasha. Et on peut donc compléter le tableau. La Mishnah ici peut-être, il y a évidemment d'autres interprétations, mais dans le cas dans lequel nous sommes, on peut effectivement penser qu'il y a ici des disciples à Bil'am Arasha.
Oui, quand on pense à Bilam, pas le Bilam biblique, mais le Bilam des premiers siècles et les contemporains des auteurs de la Mishnah, qui peut-être ne voulaient pas parler directement de Jésus, mais à cela ils pensaient. Et lorsqu'il disait qu'il va descendre dans le gouffre de la perdition, c'est de lui qu'il s'agissait. Et donc on met en contradiction pas un être Bilham, celui qui voulait apporter sa malédiction sur le peuple juif, mais quelqu'un qui est à l'opposé, qui s'est posé en contrepartie d'Abraham, qui est Ohev Hashem. Il y a de l'autre côté les chrétiens qui ne le sont pas. Et peut-être c'est de cela qu'on parle ici dans cette Mishnah. En tous les cas, on emploie le même verset qui a été appliqué à Bilham. Et si on a interprété la Gemara comme il fallait, et à juste titre dans Masechet Sanhedrin, on peut également faire la même démarche pour la Mishnah de Masechet Avot. Et je continue avec un troisième midrash. Celui-là aussi se trouve dans la Gemara. Et il nous raconte la chose suivante. On parle de Onkelos. Onkelos, c'est dans le traité de Gittin. Onkelos bar Clonimus. Qui c'est ce Onkelos? On le connaît. C'est le traducteur en araméen de la Torah qui a traduit la Torah en araméen à l'époque de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer. C'était pas n'importe qui, c'était le neveu de Titus. Donc il était bien placé dans la hiérarchie, dans la noblesse romaine, et il a grandi en tant que romain. Et il voulait euh, se convertir. Ba'eli igayure. Il voulait se convertir. Finalement, il s'est converti et on sait qu'on l'appelle Onkelos Hager, Onkelos euh, le, le- le prosélyte, le converti. Azal Askeletitus. Avant de se convertir, il voulait demander et porter conseil avec plusieurs personnes. Il leur demandait ça vaut la peine de se convertir ou ça vaut pas la peine de se convertir. C'est bien, c'est pas bien. Maintenant, d'après le texte de la Gemara, il allait demander conseil à des gens qui n'étaient plus de ce monde. Il y a un problème là pour aller leur demander conseil s'ils ne sont plus vivants, mais ce problème est résolu parce qu'on peut faire ce qui est marqué ici en araméen, mingida. Negida, c'est faire élever les gens qui ont trépassé et ça s'appelle, je sais pas, on les fait venir en science ou comment on s'appelle ça oui, comme Ressuscité. non, Div- c'est pas vraiment ressuscité. Ils sont, Divination. pardon? Divination. Non, 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 non. non, Non, de non. quoi il s'agit? C'est comme dans le livre de Shmuel. Shaoul, à la fin de sa vie, il voulait demander conseil à Shmuel qui était Il l'a déjà réveillé de la mort et on mort. l'a réveillé, on a élevé son esprit. On fait Lévitation. élever du monde des morts l'esprit de Samuel ou l'esprit de Titus et on peut lui parler, bien il est déjà mort. Aujourd'hui, on fait ça d'une manière électronique. Et avec les AI, on peut faire ressusciter les gens, comme s'ils ressuscitaient les gens. Mais à l'époque, on faisait ça avec des espèces je sais pas, d'encens Magie, et magie. d'ambiance très mystique. Et on faisait venir l'âme de Oui, Titus et lui a demandé, Man oui, chashit be'ahu alma, qui c'est qui est important dans le monde dans lequel tu te trouves? Qui c'est qui est élevé? ouais, Et il a dit, bon, bah, c'est Israël. pardonne-moi, je reviens là-dessus. Il s'agit d'établir un contact avec l'au-delà, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais Alors, dès non, lors qu'en français, il y a un mot, je crois, c'est le mot divination, et Les, c'est interdit, et c'est assourd par Ah la bon? fin, Moi, justement. je pensais que divination, c'est de faire euh, un homme divinité. Non, non, pas du Ah, tout, pas du tout. C'est d'établir le contact avec l'au-delà. ah, c'est ok. des, c'est des esprits, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est D'accord, oui, pas, de ça, alors on est d'accord. voilà, Hein, c'est c'est de pas ça qu'il non-non, s'agit. comme a dit à madame, c'est oui, Bon, oui, c'est merci comme ça en beaucoup, Marc. français. Bon, Alors, par divination, voilà. c'est ça, tu dis comme ça. Alors, il a fait venir Titus, il a dit, qu'est-ce qui est important dans le monde futur? Eh ben, c'est Israël.
Alors on dit, ah oui, alors ça vaut la peine que je me rattache à lui. Les Dabou Kebeo, je vais me coller à Israël alors. Il lui dit, tu ne sais pas ce qui se passe avec Israël, mais là où on est fichés, ils ont beaucoup de boulot, on peut dire, beaucoup de labeur, ils ont beaucoup de mitzvot, et tu ne pourras pas. L'omatzit le kiyumanu, tu n'arriveras pas à accomplir, tu n'arriveras pas à vivre de la manière où vivent les Bnei Israël. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors il lui dit, Zil igrebehu beahu alma vavit recha. Si tu veux avoir une certaine grandeur, eh bien, combat-les. Parce que ceux qui combattent Israël, ils sont tout de suite rehaussés, ils sont élevés. Et nous dit un autre midrash, oui, d'habitude c'est comme ça, parce que c'est marqué dans le livre de Eicha, Hayut Sarea le roche, Oevea Shalou. C'est ceux qui combattaient et qui faisaient des problèmes à Israël sont devenus les élites. Oevea Shalou, leurs ennemis sont dans le calme et dans l'aisance. Et donc, si tu veux avoir une certaine hauteur, une certaine aisance, un certain profit, combat Israël. Au moins, tu auras le Olam Hazé, parce que le Olam Abba, tu n'y arriveras pas. Et donc, il lui dit, non, tu n'arriveras pas à te convertir et à réussir dans ta conversion. Fais l'inverse, combat-les. Au lieu de te rattacher à eux, les combats. Kol Hametzer le Israël, Naasa Roche, tout celui qui combat Israël est élevé. Je ne sais pas si ça a convaincu Onkelos, mais il allait demander conseil à quelqu'un d'autre. Il est allé à qui? À Bilham. À ce que le Bilham, il a demandé à Bilham. Il a fait venir l'âme de Bilham. Il lui a dit, dans ton monde où tu te trouves, qui c'est qui est placé en haut? Il lui a dit Israël. Alors qu'est-ce que je fais? Je me rattache à Israël. Réponse de Bilham, Lotidrosh shalomam vetovatam kol hayamim. Un verset de Sefer Dvarim qui est un peu renversé ici. Et tu ne demanderas pas ni leur bonté, ni leur paix. Et non, non, ne te raccole pas à Israël, ne te rapproche pas d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait demander à un troisième personnage, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Aske ben Negida, il a fait monter un troisième, Yeshu Anotsri. Il allait demander Yeshu Anotsri. Maintenant, entre parenthèses, il y a marqué Posh'e Israël. Pourquoi? Parce que ce terme-là, il ne passe pas la censure. Et on sait que à l'époque du Moyen Âge, le Talmud a été passé la censure chrétienne et tout ce qui ne convenait pas, les textes ont été brûlés, à tel point il y avait une autocensure, c'est-à-dire on parle de l'époque d'avant l'imprimerie. Alors, ceux qui recopiaient les textes à la main, ils changeaient les noms chaque fois qu'ils disent ça. Si je mets, on va me brûler le bouquin. Alors, alors ils changeaient volontairement la chose, mais si vous ouvrez le texte original ou l'édition de Rav Steinsaltz, vous verrez qu'il y a marqué explicitement Yeshu Anotsri. Il allait demander Yeshu Anotsri, pourquoi pocher Israël? Ça, on va tout de suite le voir. Il lui a demandé de nouveau la question, qu'est-ce qui se passe là-bas dans le monde futur? Eh bien, Israël, c'est lui qui a l'avantage. Alors, je vais me rattacher à Israël. Et réponse de Jésus, Tovatam de Roche, Ra'atam, Lotidrosh. Recherche leur bien, leur bonté. Ra'atam, Lotidrosh. N'essaye pas de leur faire du mal. Kol anogea baem ki ilu nogea bevavateno. Tout celui qui touche à Israël, c'est comme s'il porte atteinte à la pupille de son propre œil. Et la conclusion de la Gemara, après qu'on a eu les conseils de Titus et de Bilham et de Jésus, Ta'chazé, viens, regarde un peu, compare les gens. Ma ben poche et Israël, les nevié umot haolam. Regarde les neviim de umot haolam, ceux qui viennent d'autres mondes, les goyim, Titus et Bilham, eh bien regarde ce qu'ils ont conseillé. Mais poche et Israël, c'est-à-dire mécréant, mais les Israël, le juif,
celui qui est fautif fait partie du monde juif, lui au moins, il donne un bon conseil. Il donne Tovatam drosh veraatam lotidrosh. Et d'après ce texte-là de la Gemara, Bilam n'est pas identifié à Jésus, mais il fait partie du même concile, si on peut dire. Il fait partie du même groupe. Il est un peu à l'écart. On le distingue de Bilham un peu en mieux parce qu'il a l'avantage d'être juif. Alors que Bilham, c'est un prophète non juif et Titus, c'est le symbole de ceux qui nous ont fait la guerre. Et donc, encore une fois, il y a un rapport un peu flou, un peu pas précis entre Bilham et Jésus. Ici, il change un peu, mais il apparaît finalement que, oui, lorsque les Anshe Midrash, les Tanaïm, les Amoraïm étudiaient la paracha de Bilham, ils avaient toujours un peu derrière la tête euh, cet, cet épisode, on ne peut pas dire épisode, mais cette notion de chrétienté qui finalement va à l'encontre du peuple juif et qui nous fait une certaine compétition qui n'est pas toujours à notre avantage. Et on va conclure cela avec encore un autre midrash, Vaïssa Meshalo Vayomar, un verset que nous avons dans notre paracha. Il s'agit de Bilham. Oi, mi yichye mi sumoel. Un verset pas facile à comprendre. Les mots sont clairs. Oi, c'est oi vavoy. Mi yichye, qui c'est qui va vivre? Mi sumoel, ça c'est pas très clair. Qu'est-ce que c'est Soumoel? Alors, le traducteur, là, en français, nous dit qui peut vivre quand Dieu ne l'a pas voulu? Mi yichye, mi Soumoel. Au contraire de la volonté, si Dieu ne l'a pas placé. Alors, est-ce qu'il peut vivre? Ça, c'est peut-être le pshat du verset. Mais dans le Talmud Bavli, dans Masechet Sanhedrin, encore une fois, nous avons un midrash qui nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, le beau-frère et le chavruta de Rabbi Yochanan, qui prend ce verset. Oy mish mechaye atzmo beshem el. Vous comprenez la chose? Qui malheur, oy, mish mechaye atzmo, celui qui se Se fait prend pour ressusciter un Dieu, au nom de Dieu. de Dieu. L'allusion est très claire pour Rabbi Shimon ben Lakish qui habitait à Michou. Tveria. On comprend de quoi il s'agit ici. Il prend le verset Misou Moel et comme si c'était Sam Atzmo. Il se place lui-même en Dieu. Il se fait Dieu. Celui qui se ressuscite pour se faire Dieu, eh bien, oi vavoy, comme si dans la paracha de Bilham, il y a un avertissement, faites attention, il y a des gens qui se prennent pour une divinité, n'allez pas avec eux. Et ce texte-là est le plus précis, bien que dans différents endroits, et j'ai vu entre autres chez Yeshaya ou Laïbovitch, il cite un texte, mais il dit que ce texte-là n'existe uniquement s'il n'a pas été censuré. Mais j'ai recherché le texte auquel il fait allusion, je ne l'ai pas trouvé, et dans le texte qu'il mentionne, c'est encore beaucoup plus précis, et on fait une allusion très nette à Jésus, on l'appelle Ben Isha. Oy le Ben Isha shemechaye atzmo b'shem El. Et donc, c'est encore plus évident. Et on va laisser là ce que dit Rabbi Yochanan et on va passer à Pirkei de Rabbi Eliezer, un midrash que nous avons déjà eu la chance d'étudier lorsqu'on était dans le livre de Bereshit. Et regardez ce que nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer apporté par Rabbeinu Bechaye dans notre paracha. Amar Bilham, Bilham s'est dit, Mikol Shivim Lachon, de tous les 70 langues qu'a créé l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, dans son monde, Lo Sam Shemo, il n'a pas placé son nom, si ce n'est que sur deux personnages, Israël et Ishmaël. Vous ne connaissez pas d'autres peuples qui ont un suffixe El
Israël, Ishmael. שנאמר comme il est marqué, וקראת שמו Ishmael. וקראת שמו, c'est l'ange qui parle à Hagar, et lui, tu auras un enfant, tu l'appelleras Ishmael. Et donc, Ishmael porte le nom d'Akadosh Baruch Hu. וכיוון שהשווה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל, étant donné qu'il y a un corollaire, Akadosh Baruch Hu a égalisé dans leur nom Ishmaël et Israël, alors Bilham a dit Oi, mi yichye mi sumo el. Malheur à celui qui aura comme dans son nom, il portera le nom de El. Oi, mi sheyichye beyamav. Malheur à celui qui vivra dans les temps de qui? Les temps de Ishmaël. Et autrement dit, d'après ce midrash-là qui est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Oy misumo el, c'est fait partie de celui qui mishemo el, celui qui a dans son nom el, malheur à celui qui vivra dans son temps. Voulant dire, celui qui vivra sous la domination de Ishmaël, malheur à lui. Qui c'est qui vivait sous cette domination? Premièrement, Rabbeinu Bechaye, qui était en Espagne et qui connaissait les musulmans, mais essentiellement Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est un midrash tardif, qui date du 7e, 8e siècle, qui connaissait déjà effectivement le monde musulman et qui en parle d'ailleurs par ailleurs. Et donc, dans notre paracha, il fait une allusion à ce verset-là. Si dans le midrash précédent, on faisait allusion à Jésus de Nazareth, là, on fait plutôt allusion à Mahomet de l'Arabie saoudite. Et encore une fois, on a dans le monde des midrashim un certain rapport entre Bilham et d'autres prétendants à la prophétie et une certaine, comment dire, azhara, une menace ou plutôt une prévention. Faites attention quand vous lisez les brachot de Bilham dans notre paracha, faites attention de ne pas trop croire aux faux prophètes, pour ceux qui se portent en prophètes et ceux qui et finalement ne le sont pas, ils sont plutôt ils sont dangereux, et les chrétiens et les musulmans. Et on va ajouter, ça c'est pour les autres. Amar Rabbi Yochanan, Oy la la uma shetimatse besha shakadosh baruch hu ose pidyon lebanav. On revient sur le verset. Oy mi yichye misumo el. Et autrement dit, celui qui essaye cette menace-là n'est pas vers le peuple juif, mais plutôt vers un peuple qui voudrait se trouver, il voudrait enfreindre ou mettre une barrière entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. C'est-à-dire que lorsque Akadosh Baruch Hu vient faire Pidyon le Banav, il vient prélever, racheter ses enfants, et quelqu'un vient, et une nation vient et se met en contrepartie. Akadosh Baruch Hu vient sauver le peuple juif, et quelqu'un vient empêcher cette délivrance. Oy mi misumo el, celui qui se place à la place de Dieu entre Akadosh Baruch Hu et ses enfants. Et pour bien illustrer la chose, mi metil ksuto ben lavi le levi'a besha'a sheniskakim ze la ze. Qui c'est qui ose mettre son manteau, se placer entre le lion et la lionne au moment où un est attiré par l'autre? Qui c'est qui a la chutzpah de se mettre entre le lion et la lionne lorsqu'ils ils se recherchent? Et ça, c'est l'image, la vie et le via. La vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Le via, c'est Am Israël. Et le peuple qui veut se mettre entre les deux, Misumoel, qui se place là entre les deux, oi, 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 eh bien, il risque d'être abattu. Et là, je passe maintenant, évidemment, au verset de notre paracha, Am Kelavi. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל,
Ma pa'al el, nous dit le verset, il n'y a pas de devin en Yaakov, il n'y a pas Sorcier. qu'est-ce que Sorcier. de sorcier en Israël. Ce mot sorcier, il est employé pour Bilham. Bilham est appelé sorcier. Où est-ce qu'il est, le verset là? Voilà, dans le livre de Yoshua. Vet Bilham, bet Beor, à Kosem. Finalement, on l'a tué. Alors, en Israël, il n'y a pas de Kosem. Ce n'est pas de la sorcellerie, la réussite d'Israël. Ce n'est pas des devins, Magicien. des magies, oui, mais d'où provient la réussite d'Israël? Ka'et yamer le Yaakov ou le Israël, ma pa'al el, Yaakov et Israël savent quelles sont la volonté et la destinée qu'Akadosh Baruch Hu leur réserve. Et le verset suivant, le peuple juif en question, Yaakov et Israël, hen am kelavi yakum v'chari yitnasa lo ishkav ad yochal cherev vedam chalelim yishte. Et ce peuple-là, il est comme un lion. Le lion rapporté tout à l'heure par Rabbi Yochanan, il se lève ici, il dit un léopard, je ne sais pas pourquoi, mais la vie, c'est toujours un mot parallèle à arié, à kfir et à d'autres termes qui désignent donc cet animal qui a beaucoup de force, mais qui se couche d'une manière très calme et qui a l'air très paisible et qui a l'air d'être un peu amorphe. Mais lorsqu'il se lève, alors il se lève avec beaucoup de courage et beaucoup d'envergure. Il ne reviendra pas et se reposera plus avant qu'il aura fini de faire carnage et s'il sera enivré du sang de ses victimes. C'est la fin du verset que Netanyahou a préféré ne pas citer. Eh bien, il s'est basé sur le début, Am Kelavi Yakum. Comme on a pris cette formule-là et pour bien exprimer la volonté du peuple juif de battre ses ennemis. Et regardez ce que nous dit le Midrash. Nous avons encore quelques instants sur ce terme-là. Hen. Hen am kelavi yakum. Hen, en fait, après le pshat, c'est un raccourci de hine. Voilà le peuple qui se trouve comme, voilà, voyez ce peuple se lève comme un léopard, d'après la traduction. Mais d'après le Midrash, Hen, c'est deux lettres, 5 et 50. Kol haoteot misdavgin. Tous les lettres, vous pouvez les mettre, les accoupler. Qu'est-ce que ça veut dire, les accoupler les lettres? Ben, vous prenez le Aleph et le Tet, ça fait 1 plus 9, ça fait 10. Prenez le Bet et le Chet, c'est 2 et 8, ça fait 10. Gimel et Zain, ça fait 10. Yud, Dalet et Vav, 5 et 4 et 6, ça fait 10. Mais le 5, il reste tout seul. 1 et 9, 2 et 8, 3 et 7, 6 et 4. Et au milieu, il y en a un, et bien il reste tout seul. 50, c'est la même chose. Vous prenez 10 et 90, ça fait 100. C'est-à-dire, si vous voulez arriver à un entier dans le système, évidemment, décimal, si vous voulez arriver à un entier, eh bien, vous prenez le 10 et le 90, le 20 et le 80, le 30 et le 70, le 40 et le 60, mais vous restez avec la 50, avec le Nun, tout seul. Amar Kadosh Baruch Hu. כשם ששתי אותיות הללו אינם יכולים להזדווג. De la même manière que ces deux lettres, le Hey et le Nun, ne s'accouplent pas à d'autres lettres, de la même manière, Israël, אינם יכולים להידבק עם עובדי כוכבים. Israël, c'est un peuple unique, et comme c'est marqué, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, un verset de notre paracha, que Bilham, justement, le dit, nous sommes un peuple qui reste tout seul comme Hen, Am Kelavi Yakum. Shafilu Soné Gozer Aleem, dit le Midrash, même si on a un ennemi qui nous déteste et qui nous fait des décrets et nous oblige à faire Chilul Shabbat, ou nous oblige à ne pas accomplir le Brit Mila, ou bien nous oblige à profaner et faire de l'idolâtrie, En Neragim ve'en mitarbim vaim. Ils préfèrent mourir et ne pas se mélanger à d'autres peuples. Hen am levadad ishkon, c'est un peuple qui
solitaire dans sa manière de faire, ou vagoyim lo itrashav, il ne tient pas compte des autres nations. Ou mani ose, dit Akadosh Baruch Hu, si eux sont prêts à mourir pour préserver le destin et la destinée et la vocation du peuple juif, alors qu'est-ce que moi je fais? Kol sonnev vechol zev, she'igzor aleim gzera, je les tue. Les autres peuples, comme il est marqué, hen am kelavi yakum, et la fin du verset, lo yishkav ad yochal teref. Et un autre midrash qui continue, en uma baolam kayotse baem, il n'y a pas d'autre peuple comme le peuple juif. Arehem yeshenim min Torah ou min mitzvot. Ils dorment, ils sont endormis, si vous voulez, parce qu'il fait nuit. Alors dans la nuit, on dort et on ne fait pas de mitzvot. Ou bien, si vous voulez, ils sont endormis parce qu'ils ont un peu oublié ce qui est marqué dans la Torah et les mitzvot qu'il faut accomplir. Mais lorsqu'ils se réveillent tout d'un coup le matin, Omdim Mishnatam Ke'arayot, ils se lèvent tout d'un coup et ils se ressaisit, Vechotfim Kriyat Shema, et ils attrapent, ils kidnappent le Kriyat Shema, ou Mamlichim la Kadosh Baruch Hu Vanasim Ke'arayot. Et donc, tout d'un coup, le peuple se ressaisit et il dit Kriyat Shema, c'est la prière du matin, il s'agit ici du matin, et alors, alors ils ont toute leur force. Alors ils sortent. Mumafligim le derech eretz le masa matan. Ils sortent de la maison, ils vont faire leur travail, ce qu'ils ont à faire. ואם נתקל אחד מהם בכולם, או אם מחבלים באים, s'il arrive des מחבלים. Khablim aujourd'hui, c'est des terroristes. Oui, mais à l'époque de la Mishnah, c'est plutôt des forces spirituelles qui risquent de nous empêcher de faire ce que nous voulons faire, bien que si ces forces-là restent virtuelles et spirituelles, ou bien s'ils sont matérielles et corporelles, et quand on sort de chez nous, on risque de les rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait Shema Israël, Mamlich la Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, que Shu Omer Hashem Echad, Nechalim Mechablim Mipanav. C'est comme ça que c'est marqué dans le Midrash, oui. Il dit Hashem Echad, et les Mechablim, on les bouffe. Ou Malachashin Acharav, non seulement qu'on les mange, mais ils murmurent après ce que nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le Mechabel en question murmure lui-même Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Il ajoute lui-même, il accepte la suprématie d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, Baruchim, et il s'enfuit. Et ça, c'est ce que nous disons à propos du Kriyat Shema, Mishomre Hayom, le Shomre Halayla. Nous, le peuple juif, Nismach s'appuie sur cette idée-là de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu le jour et la nuit, et c'est ce qui nous préserve le jour, c'est ce que nous préserve la nuit, et lorsqu'on va dormir, en nous disons Beyadcha Afkid Ruchi, je transmets, je te place, je te donne oui, comme on dit dans Adon Olam, Beyadcha Afkid Ruchi, Be'et Ishan Ve'aira. Lorsque je vais dormir, je place mon âme dans tes mains, et lorsqu'il se réveille, Mamlich Bakadosh Baruch Hu, et alors les gardiens de la nuit nous passent la garde aux gardiens du jour, et à ce moment-là, on peut dire Nafshi Lachem, Mishomrim la Boker, Shomrim la Boker. Nous sommes protégés par Akadosh Baruch Hu, par les gardiens qui gardent du matin jusqu'au matin, et de cette manière-là, le Midrash apprend de Hem Am Kelavi Yakum comme pour une description de la manière où le juif se lève de son lit le matin avec beaucoup d'initiative et beaucoup d'énergie, comme et il dit Kriyat Shema, il prend ses tefilin, il prend ses tzitzit, et de cette manière-là, il est protégé de tous les autres, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, et Bezrat Hashem, et par la force de ces brachot, nous également, nous serons protégés, et on verra bientôt que tous ceux qui ont été kidnappés reviendront, Bezrat Hashem, Amen, amen. Amen, Toda Rabba, Kediratzon. amen. Oui, Toda. Madame Sigal. Je Oui, voudrais poser une question de cette paracha parce que je l'ai étudiée avec une élève et je ne savais pas lui répondre.
au Pasuk Zain de ce premier Tet Zain. Je cherche. Dans Qu'est-ce quel que c'est que chapitre? ces deux barres? Les deux barres. Il y a deux barres. Esh, Dans quel chapitre? même Zain. Non, même Zayn, c'est pas le chapitre. Tet Zain, pardon, Tet Zain. Non, c'est peut-être le pasouk, mais le chapitre. Le Pasuk Zain, 21, 22, 23, le chapitre. chapitre Tet Zain. C'est un verset, Tetzain. Et le verset, et le verset Zain. Qu'est-ce qui est marqué? Esh Vesh. Il y a six mots Alehem. Et vous avez une barre verticale après, avant Esh et après Alehen. Qu'est-ce que c'est que ces barres? Simu Esh Alehem, je ne sais pas de quoi de Vetnu quoi. Bahem Tet Zain. Tet Zayn, je comprends. Mais c'est pas. Verset Zain. Dans le livre de Bamidbar, Oui. ah ben, c'est pas dans notre paracha alors. Non, mais je voulais poser une question parce que je Ah, suis ok. bloquée. Mais c'est pas dans notre paracha. Tet Zayn, c'est dans paracha de Korach. Nachon. Ok. Yud Zayn. Non, non. Tet Zain, verset Zain. Ah, Et pardon. entre. Oui. Utnu vahen esh, vesimu alehen ketoret. Alors, vous avez Oui, une barre bah, après Bahen et oui. une barre avant Ktoret. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ok. Et d'abord, ça fait partie de la cantillation. Ah, quand on chante. Oui. Ça appartient, vous avez, vous avez des simanim, des ta'amim. Oui. Oui. Dans le mot vahen, vous avez une espèce de Il y a un en dessous, oui. d'angle droit. Oui. Oui, et ça, c'est entre. Et donc, ça fait partie de cette. Ça va ensemble. Ces deux signes-là, l'angle droit et le K et cette barre font ensemble que Utnu Vahen transforme si vous voulez, je ne sais pas si vous avez appris les cantillations, mais en tous les cas, ça transforme le Mounach, comme ça s'appelle Mechaber et Ta'am Mafsi, c'est-à-dire au lieu que ce soit un signe conjonctif, ça devient un signe disjonctif. Mais et c'est Utnu très, très Vahen rare. Esh. C'est Pardon? rare. C'est très rare. Pas très rare, c'est pas très fréquent, mais c'est pas très rare. Et ça veut dire quelque chose. Pas forcément. D'abord, vous avez ça dans différents contextes. Des fois, ça vient parce que le verset est long, comme c'est le cas ici. Et donc, pour on ne rapporte pas trop, Vahen, Esh. Si vous reliez les deux mots, si c'est conjonctif, vous risquez de dire Nesh. Vahen, Nesh. Nesh. Bemazé Oui, nesh. Nesh, je ne sais pas, en tout cas, c'est pas juste. Ah, faire d'une erreur de Pour qu'on prononciation. prononce comme il faut, Utnu Vahen Esh. Nesh. C'est pour Euh, dissocier, en fait, les deux mots. oui, pour dissocier, alors qu'on a un signe qui est conjonctif. Alors, il est conjonctif, mais il ne faut pas trop être conjonctif. Pas les rattacher trop. Maintenant, pour Alehen que Toret, c'est à peu près la même chose, eh bien que là, il n'y a pas de risque véritablement d'avaler une lettre, mais c'est sans doute également pour la même raison, pour qu'il y ait une distinction entre le mot Alehen et le mot Ktoret, bien que le signe il est, il est mechaber. C'est un signe qui fait le joint plutôt qu'il fait. Mais en tout cas, c'est dans le monde de la cantillation. Il n'y a pas à faire de là beaucoup Ah, de je midrash. croyais qu'il y avait un sens différent. Bon, merci beaucoup. C'est Non, non, simplement. si vous chantez, vous pouvez en prendre en conséquence. Non, on chante Vous jamais, mais verrez que ça. ça se trouve également un peu ailleurs, des fois pour différentes raisons, pas toujours pour celle-ci, et aussi pour d'autres. Des fois, avant le nom de Dieu, qu'on ne veut pas le raccoler à un autre mot qui se trouve un peu avant. Alors on met cette barre, c'est un peu technique.
Merci Moi, je voudrais beaucoup. juste poser une autre question, Michael. Oui. Dans le Midrash, quand on parle de Jésus, il se prenait pour Dieu ou pour le Fils de Dieu? J'ai pas compris. C'est pareil. Parce que moi, je croyais qu'il est fils de Dieu, pas Dieu. Euh, Il se prenait pour le bon Dieu. je ne sais pas C'est si, pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il se prenait pour le Fils de Dieu. je sais pas si, d'abord, Jésus lui-même, je ne sais pas pourquoi il s'est pris. Ses disciples ou ceux qui ont essayé de continuer son message, que ce soit Paul ou Pierre ou d'autres, je ne sais pas s'ils pensaient qu'il était Dieu, Fils de Dieu, la Trinité, etc. Chez nous, quand on regarde du point de vue juif, d'habitude, on rentre pas tellement dans ces considérations. Et on voyait un personnage qui a été déifié et un groupe social qui s'est distancé du peuple juif essentiellement en abandonnant les mitzvot et en plus nous faisait des problèmes du point de vue social, du point de vue politique, et ils nous ont, oui, à l'époque de Byzance, ils nous ont empêchés de retourner à Jérusalem, ils nous ont combattus, et ils ont créé l'antisémitisme, en fait, d'une certaine C'est vrai. manière. Ah ouais. Et donc, on les repousse, c'est toujours péjoratif. Toujours péjoratif par rapport au groupe chrétien. Là, dans le texte que nous avons vu aujourd'hui, c'est un peu mitigé parce que les Juifs, Jésus lui-même, on l'appelle Poché à Israël et on va pas plus loin que ça. Euh, mais, euh, mais finalement, oui, même si au départ, c'était pas très net la distinction entre les premiers chrétiens et les autres, quand ça a commencé, c'était pas toujours évident. Euh, mais avec le temps, c'est devenu de plus en plus clair et précis, euh, jusqu'au Moyen Âge où c'était vraiment terrible. Maintenant, peut-être ça s'est mitigé un peu. Et encore, on va voir ce que le nouveau pape va faire sur cette question. Il ne s'est pas beaucoup exprimé depuis qu'il est. Il y a les Bah, évangélistes, il attend que Trump lui dise quelque chose. Il est un peu dépassé par les événements. Je ne sais pas, en tous les cas. il y a euh, les évangélistes qui, soi-disant, reconnaissent plus ou moins. euh, Oui, bon, mais il y a des groupes chrétiens qui sont plus sympathisants que d'autres. Il y a une différence entre le catholicisme et le protestantisme, mais les évangélistes, évidemment, qui sont différents. Il y a encore d'autres groupes. Euh, ok, non, mais c'est- je sais pas si vous voulez vous intéresser à la théologie chrétienne. Non, c'était juste par rapport au Midrash, hein. Je crois, à mon avis, 2000 ans, ça suffit. Bien sûr. Toda Rabba, en tout cas, c'était Merci super comme cours. beaucoup. Merci beaucoup. Tout, tout. תודה רבה. Bonne Shabbat chose. shalom. Bonne nuit. Shabbat shalom. ישראל. Shabbat shalom. סליחה? אמרתי נקפיד יותר על שמע ישראל, נכון, נכון, זה מה שנותן כוח, זה נכון בשביל שזה החיילים ובשביל כל עם ישראל. תודה רבה. אמת, אמת ואמונה, נכון, בבוקר ובערב. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Had. כל טוב. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.